Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par nos ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, si Emmanuel Macron venait à assassiner le président Touadéra, je ne ferais même pas couler une seule de mes larmes. Parce que j'ai l'impression que le président Touadéra, c'est un homme complexé et imprudent. Je répète, le président Touadéra est un homme complexé et imprudent. C'est le type d'Africain qui, quand ils n'ont pas le cachet de la France, ils pensent que tout ce qu'ils font n'a pas de valeur. Ils doivent être évalués, jugés, appréciés par les Occidentaux, notamment la France, pour le cas particulier des pays francophones. Sans ça, tout ce qu'ils font, c'est vain. C'est-à-dire qu'eux, ils ne travaillent pas pour leur peuple en tant que tel, mais ils travaillent pour que la France puisse se dire que, oh, voilà un homme sérieux. Voilà un dirigeant formidable. Voilà un dirigeant merveilleux. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire que c'est Emmanuel Macron qui a invité le président Touadéra. Très bien. Emmanuel Macron invite le président Touadéra. Est-ce que le président Touadéra est obligé d'y aller? Dites-moi. Est-ce que c'est en France qu'il va trouver des solutions pour son pays? Est-ce que c'est en France? Nous avons apprécié, et nous apprécions toujours, le travail que le président Touadéra a fait. Qui est inachevé d'ailleurs, puisque quand vous faites partir les bases militaires françaises, et vous avez une mission des Nations Unies, qui est mise en place là, par un Français, le sous-secrétaire général chargé des missions de maintien de la paix, alors vous avez la France, qui est toujours présente, sous une autre forme. Donc lorsque le président Touadéra accepte l'invitation de Macron, c'est ridicule. Encore lorsqu'il est parti par exemple pour le pacte sur le nouveau pacte économique de Macron, qui d'ailleurs a accouché une souris, ça pouvait se comprendre parce qu'on a invité tous les chefs d'État, et puis bon, certains présidents africains qui n'avaient rien à faire, ils sont partis se balader. Parce que ça a été une balade, ça n'a rien donné, rien, et ça ne donnera jamais rien. Mais là, c'est Emmanuel Macron qui l'invite. Non, viens, viens me voir. Pourquoi Emmanuel Macron ne s'est pas déplacé pour aller au Centrafrique? Viens me voir. C'est lui qui a besoin de toi. Il t'invite. Toi, tu sais que tu es en train de lui donner des coups. Tout ce que aujourd'hui Touadéra a fait, c'est mettre à mal les intérêts de la France. Et tu te balades, tu viens encore avec tes vestes, comme la veste c'est devenu un signe de bonne gouvernance. C'est-à-dire que, l'Afrique, la veste, la cravate là, c'est devenu un signe de bonne gouvernance. Vous les voyez tous en Afrique là, les Tshisekedi, les Sassou, les Paul Biya, les Bongo, les ceci, tous, ils sont toujours en cravate, veste, cravate. Des vestes parfois très 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 chères. Mais ça ne fait pas de leur pays des pays développés, des pays avancés.
habillez-vous encore en africain, c'est moins cher et ce serait plus adapté à la culture africaine que vous êtes censé promouvoir. Bref, Monsieur Touadéra, j'amène langue, couette. Non, je suis venu voir. Emmanuel Macron m'a invité. Donc, il pense que ça lui fait du succès. Non, ça fait aucun... C'est un non-événement. Nous, ça dit que quand on voit des choses comme ça, nous avons le cœur qui bat parce que nous, on ne veut pas le perdre. On ne veut pas perdre Touadéra. On ne veut pas le perdre. Donc, il nous fait battre le cœur pour rien. On est obligé de s'inquiéter pour rien. Pour quelqu'un qui s'inquiète même pas de lui-même, de sa vie. Il y a Dieu parce qu'il prie Dieu. Donc, Dieu va aller. Regardez. C'est pas Dieu qui est venu sortir de Centrafrique. Ce sont les Russes. S'il n'y avait pas l'intervention des Russes, il ne serait pas président aujourd'hui. À cause de qui? Des Français. Les Russes sont venus faire en 3 mois ce que la France n'a pas pu faire en 60 ans. Vous vous rendez compte? 60 ans. Les Russes ont fait ça en 3 mois. Donc, M. Touadéra prend un risque énorme en acceptant d'aller là-bas. Il n'y a pas que ça. Vous voyez le conflit, la guerre qu'il y a entre la France et le Niger actuellement. Tous les pays africains sérieux repoussent Emmanuel Macron. Ils ne veulent pas le voir. Hein. Je dis bien, tout pays africain qui se respecte en ce net moment-là ne veut pas voir Macron concernant ce qu'il est en train de faire au Niger. Il ne veut pas rappeler son ambassadeur, il ne veut pas rapatrier son armée, et il est là à parler de menacer de guerre dans le Niger, alors que ça risque d'exploser tout le golfe de Guinée. Ça ne se fait pas. Donc quand Touadéra part, non seulement sa sécurité est en danger, quand il part là-bas, il est en train de redorer l'image de Macron. Macron, son image est écornée. Aujourd'hui, aucun pays, aucun jeune africain sérieux, nous les panafricanistes là, personne ne veut voir Macron. Personne ne veut même entendre parler de Macron. Touadéra, qu'on voit encore, que nous apprécions beaucoup, le voir avec Macron, c'est donner à Macron de la valeur encore. Et c'est de lui donner la force de continuer à faire ce qu'il est en train de faire au Niger. Et Touadéra oublie que si Macron réussit au Niger, il a le Tchad. Et le Tchad, c'est qui? C'est le Centrafrique. Il va revenir en Centrafrique en force. Mais, attendez, les chefs d'État africains, ils ont quoi comme problème? Ils ont quoi? Il y a un problème. Donc, un type comme ça, écoutez, vous savez, le problème de Touadéra, c'est que Touadéra n'a pas encore compris qu'il a menacé les intérêts de la France en Afrique. C'est lui le premier à menacer. C'est vrai que c'était pas lui-même qui a pris des engagements par idéologie, mais c'est Emmanuel Macron qui l'a jeté dans les bras de Poutine. Et comme il n'avait pas de possibilité autre à saisir, il est allé. Et Poutine en a profité pour affirmer sa supériorité militaire et sécuritaire vis-à-vis de la France, par rapport à la France plutôt en Afrique. C'est ça le problème. Parce que l'image de Poutine aujourd'hui, là, qu'on voit là, c'est né où? C'est pas né en Afrique du Sud, quand il a libéré Mandela. C'est pas né en Angola, quand il a libéré l'Angola. Non. C'est né au Centrafrique. Quand en 3 mois, il a libéré le Centrafrique. Le Mali est venu bien après. C'est par rapport à ce que Poutine a fait au Centrafrique que Assimi Goïta s'est dit, mais oh, nous sommes en train de perdre notre temps ici, à se mettre à genoux devant des voyous qui sont là à nous tuer nos populations civiles et nos militaires, alors qu'il y a des gens qui sont là, qui sont sérieux. C'est là que quand Assimi Goïta fait son coup d'État, la première des choses, c'est qu'il prend langue avec la Russie. Mais comme la France avait pu manipuler le premier gouvernement lors du premier coup d'État, Assimi Goïta a placé
des généraux et des civils qui étaient des France-Africains à la solde de la France, que la France a commencé à manipuler, jusqu'à Emmanuel Macron a même demandé à ce que les gens que Assimi Goïta avait mis là, il a demandé à ce qu'il puisse tuer Assimi Goïta et ses collègues, les 5 colonels. Et oui, le président et le premier ministre de l'époque, Bandao et autres là, il dit non, mais on ne peut pas les tuer parce que ces gens-là, sinon on peut les tuer là, ils vont peut-être nous tuer eux-mêmes. Et là, Emmanuel Macron va dire, bon, virez-les. Remaniez le gouvernement, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes le premier ministre et le président, remaniez le gouvernement. Et quand ils ont voulu faire ça, Assimi Goïta a refait un autre coup d'État. Et là maintenant, il a pris les choses en main lui-même. Et puis depuis, les choses avancent. Donc ce n'est pas né au Mali, c'est né au Centrafrique. Après, le Mali a vu Assimi Goïta, ce n'est pas la France qui l'a envoyé en Russie. Là, c'est une idéologie. C'est différent de Touadéra, qu'on a mis dans les mains de Poutine. Et puis, bon, qui a vu le résultat, il est resté. Quand le Mali réussit, eh ben, il y a eu le coup d'État au Burkina Faso. Les Burkinabés disent que, oh, mais c'est comme ça. Le premier coup d'État, là, Damiba a essayé de jouer avec Traoré est venu corriger. Avec le deuxième coup d'État. Et après, on a vu le Niger qui dansait, Bazoum qui... et le secrétaire général qui vient, qui dit, mais oh là, ici là, on va faire une armée internationale dans ce pays. Et les militaires ont vu que non, mais attendez, au Mali, ils ont réussi, au Burkina, ils ont réussi. Pourquoi nous, on va échouer ici? Ils ont fait aussi leur coup d'État. Donc, M. Touadéra est à l'origine de tout ce que vous voyez dans le Sahel, les mouvements de révolte, ces coups d'État de révolte. C'est l'un des instigateurs, pas des instigateurs, c'est-à-dire que le modèle, c'est le modèle centrafricain. Les Français n'ont pas oublié ça. Sinon, on n'a pas assez que les Français savent ça. Eux, ils savent tout ce qui menace leurs intérêts. Et la France-Afrique ne pardonne pas. Donc, Touadéra ne peut rien obtenir en France. Vous allez me dire que Emmanuel Macron, quand il arrive, quand on lui demande, bon, écoute, il faut expulser les soldats russes. Oui, Touadéra a refusé. C'est clair. Mais il savait que s'il avait accepté, là, quand il revenait au Centrafrique, il avait un coup d'État qui l'attendait. Oui. Parce que les Centrafricains ne vont plus accepter ça. Les Centrafricains connaissent maintenant l'indépendance, la vraie souveraineté là. Ils ne vont plus accepter ça. Donc, il a refusé. Très bien. Mais est-ce qu'il avait besoin de venir en France pour ça? Est-ce que Emmanuel Macron l'a appelé pour ça? Emmanuel Macron l'a appelé là, pour lui donner des instructions sur le Gabon. Voilà ce qui se passe. Parce que Touadéra n'a pas décidé, avec les autres pays de la CEMAC, des sanctions contre le Gabon. Mais d'ailleurs, le Gabon ne menace pas pour l'instant les intérêts de la France. Donc, il peut être tranquille. Touadéra peut être tranquille. Mais qu'il sache que la France, elle n'a pas d'amis. L'OTAN n'a pas d'amis. La France-Afrique ne pardonne pas. Blaise Compaoré, là, a passé tout son temps à servir la France. Aujourd'hui, monsieur est au Maroc. Parce que la France a refusé de lui accorder le visa pour venir se faire soigner en France. Parce que ces gens-là, pour eux, quand c'est en France, là, la France, c'est leur mère. Donc, quand c'est en France, là, seulement le fait de dire que bon, tu vas aller te faire soigner en France, ils guérissent. C'est psychosomatique. Vous voyez? Donc, la France n'a rien à foutre des Africains. La seule chose qui intéresse la France en Afrique, c'est les intérêts. Donc, quand Emmanuel Macron appelle Touadéra, Touadéra devrait savoir qu'il part là-bas. Là. C'est pour que
on puisse voir comment il va faire pour le Gabon. Comme la France ne veut plus trop s'afficher, parce que si elle s'affiche, les Gabonais vont voir que, oh, donc c'est elle qui est en train de reprendre les choses en main. Allez, ils vont commencer un mouvement anti-français et la base militaire sera menacée. Donc, ils appellent Touadéra pour le manipuler. Touadéra n'est pas obligé d'accepter. C'est pas parce que la valeur de Touadéra pour nous, là, ce n'est pas parce qu'on le voit sur le perron de l'Élysée. Non, on s'en fout. Il a sur le perron de l'Élysée. Ce n'est pas un événement pour nous. Si nous apprécions Touadéra, c'est par rapport à ce qu'il est en train de faire pour la souveraineté africaine, pour nous redonner notre dignité en tant qu'Africains. Voilà pourquoi nous l'apprécions. Mais ce n'est pas parce qu'il a de bonnes relations avec Emmanuel Macron. Au contraire. Au contraire. Kadhafi a tout donné à Sarkozy. Sarkozy l'a tué. Laurent Gbagbo, il est là vivant, ce que je dis là, si je mens. Laurent Gbagbo est vivant. Lui-même, il a dit, j'ai financé la campagne. Il dit, mais combien le Gabon donne? Le Gabon donne tant. Bon, allez, décaissez là. Allez donner pour qu'ils puissent, les Français puissent faire leur campagne. Dans tous les partis, à gauche, à droite, les républicains, les socialistes, donnez-leur l'argent. Laurent Gbagbo. Les Français ont donné l'assaut au palais présidentiel pour le déloger, alors qu'il avait gagné les élections. Et ce qui est encore plus grave, on l'a mené même à la haie. L'ingratitude de la France. Donc, quand un président comme Touadéra, qui a menacé les intérêts de la France, sa aventure comme ça là, comme un bleu, sous prétexte que non, il prie, Dieu va le protéger, moi je trouve ça assez ridicule. Je trouve ça ridicule. D'ailleurs, nous, ce que nous sommes en train de demander à Touadéra là, c'est de sortir de la zone franc, pas de faire comment vous appelez ça là, les bitcoins là. Non, il n'a qu'à sortir du CFA, même sans les autres pays africains. Il n'a qu'à sortir. Il a commencé qu'il termine son travail. La France a encore 2 béquilles au Centrafrique. C'est la mission des Nations Unies, c'est le franc CFA. Donc s'il ne peut pas faire ces 2 choses-là, Touadéra ne sert à rien. Parce que il ne faut jamais blesser un animal. Il faut l'abattre, le tuer, le neutraliser. Quand vous tirez sur un animal, ce n'est pas pour le blesser. Si vous le blessez, c'est dangereux. Si c'est un gorille, vous le blessez là. Une seule gifle du gorille, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc moi, je pense que c'est très imprudent pour le président Touadéra de se rendre en France, aller rencontrer Macron. On peut lui mettre le poison. Ils font ça même dans des micros. Vous comprenez, non? Ils font ça dans des micros. L'autre, comment vous l'appelez, le président burundais, Nkurunziza, que je connais d'ailleurs, j'ai travaillé avec lui. Mais il a été empoisonné. Comment? Mais c'est par les micros, là. C'est pas par la c'est par les micros. On a dit que c'est le Covid, c'est pas vrai. Touadéra n'a pas besoin d'aller en France, là, pour être un bon dirigeant, pour faire ce qu'il est en train de faire. Magufuli a passé 5 ans. Magufuli, la Tanzanie. 5 ans avant que les Occidentaux ne l'assassinent. Parce que, justement, ils ne partaient pas chez eux pour faire allégeance. 5 ans. Et vous savez quoi? C'est le meilleur président d'Afrique jusqu'au moment où nous parlons. Qui en 5 ans, là, il n'est pas parti au FMI. Il n'est pas parti commander. Oh, donnez-nous, machin. Et pourtant, la Tanzanie n'est pas aussi riche que ça. La Tanzanie n'est pas plus riche que le Centrafrique, là. C'est un problème de gestion, d'organisation. Donc, ce que fait Touadéra, c'est un complexe. Parce que j'ai l'impression que M. Touadéra, il cherche à voir que les Français puissent avoir dire que, oh, lui, apprécier son travail. Ils ne vont jamais vous apprécier, M. Touadéra. Jamais ils vont vous apprécier parce que vous menacez leurs intérêts. Et vous devrez le savoir. Et vous devez vous en foutre de ça. Parce que votre problème, ce n'est pas la France. Ce n'est pas l'appréciation de la France. Ce n'est pas parce que la France dit que c'est légitime. Vous voyez au Niger, là,
La France a beau parler là, ça n'a aucune valeur de la jeunesse française, africaine. Toute l'Afrique là, vous avez quelques chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État, qui pensent que la France doit... Mais en Afrique là, les gens s'en fichent éperdument. Oh, que ce soit clair. Non, monsieur Touadéra, prenez vos responsabilités, arrêtez d'aller toujours vous agenouiller devant les Français, alors que vous êtes en train de faire un travail formidable. Arrêtez ça. Ça, c'est la souveraineté, là. C'est aussi être capable de se passer d'un certain nombre de mauvais amis, de mauvais partenaires, de mauvais compagnons. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Avec la France, on a toujours été mal accompagné depuis les années de l'indépendance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.